Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous vous emmenons pour un voyage dans le temps, à une époque où le Sénégal brillait de mille feux, s'imposant comme le phare culturel et intellectuel de toute l'Afrique. De 1970 à 2000, ce pays a écrit certaines des plus belles pages de l'histoire du continent. Installez-vous confortablement, l'histoire commence maintenant. Imaginez une ville, Dakar, vibrante d'une énergie créatrice et intellectuelle sans pareille. Au cœur de cette effervescence, une institution emblématique, l'université Cheikh Anta Diop. Pendant 30 ans, ces amphithéâtres et ces bibliothèques n'ont pas seulement accueilli des étudiants sénégalais, mais des milliers de jeunes esprits venus de toute l'Afrique. Du Mali au Congo, de la Côte d'Ivoire au Niger, tous convergèrent vers Dakar, assoiffés de savoir. L'UCAD n'était pas qu'une université, c'était le creuset où se formaient les futures élites du continent. Un lieu de rencontres et d'échanges où les idées traversèrent les frontières. C'était la promesse d'un avenir bâti sur l'éducation, un rêve panafricain qui prenait vie dans les couloirs de cette prestigieuse institution. Mais le Sénégal de cette époque, ce n'était pas seulement des têtes bien faites, c'était aussi des âmes vibrantes. La scène culturelle sénégalaise était en pleine explosion, une véritable supernova créative qui allait illuminer le monde entier. Dans les rues de Dakar, dans les clubs de la Médina, une nouvelle musique prenait son envol, le Mbalax. Et à sa tête, un jeune homme à la voix d'or, Youssou N'Dour. Avec son groupe, le Super Étoile de Dakar, il a mélangé les rythmes traditionnels sabar avec des influences venues du jazz, de la soul et du rock. Le résultat ? Une musique irrésistible, pleine de vie, qui a très vite dépassé les frontières du Sénégal pour faire danser la planète entière. Youssou N'Dour est devenu plus qu'un musicien. Il est devenu un ambassadeur, la bande-son d'une Afrique moderne, fière et débordante d'énergie. Pendant que la musique faisait bouger les corps, le cinéma sénégalais, lui, faisait bouger les consciences. Et comment parler de cinéma sans évoquer le maître, le père du cinéma africain, Ousmane Sembène. Avec sa caméra, il ne se contentait pas de raconter des histoires. Il disséquait la société, dénonçait les injustices, interrogeait l'histoire post-coloniale avec une lucidité et une audace rares. Des films comme Xala ou Sedo ne sont pas de simples divertissements. Ce sont des œuvres politiques puissantes, des manifestes qui ont forcé le monde à regarder l'Afrique autrement non plus avec pitié, mais avec le respect dû à une pensée complexe et critique. Sembène a donné une voix cinématographique au continent, prouvant que le 7e art pouvait être une arme redoutable pour l'émancipation des peuples. Et puis, il y avait la puissance des mots. La littérature sénégalaise a elle aussi connu son âge d'or, portée par des plumes exceptionnelles. Parmi elles, une voix féminine a résonné avec une force particulière, celle de Mariama Ba. Avec son roman Une si longue lettre, elle a touché la conscience universelle. Ce livre, écrit sous la forme d'une lettre intime, explore avec une finesse incroyable la condition des femmes, la polygamie, les traditions et les aspirations à la modernité. Il est devenu un classique, étudié dans les écoles du monde entier, traduisant l'intime pour atteindre l'universel. Mariama Ba, comme tant d'autres écrivains sénégalais de cette génération, a prouvé que la littérature pouvait être un pont entre les cultures, un moyen de partager l'âme d'un peuple et de susciter l'empathie bien au-delà de ses frontières. Cette effervescence culturelle et intellectuelle n'était pas un hasard. Elle était le fruit d'une vision politique claire, celle portée par un État qui croyait en la puissance de la culture. Le Sénégal, sous l'impulsion de son premier président, Léopold Sédar Senghor, poète et académicien lui-même, a fait de la culture un pilier de son développement et de sa diplomatie. Cette politique a continué après lui, transformant le pays en un véritable pôle d'attraction pour les artistes et les penseurs. C'était la démonstration que l'investissement dans l'esprit et la créativité pouvait forger l'identité d'une nation et lui donner une place unique sur la scène mondiale. Le Sénégal n'était pas seulement un pays, c'était une idée. L'idée qu'un peuple peut se construire et s'affirmer par la force de sa pensée et de son art. Cette influence ne s'est pas limitée aux arts et aux lettres. Sur la scène diplomatique internationale, le Sénégal a joué un rôle de premier plan, notamment au sein de l'UNESCO. Là, ses représentants n'ont cessé de plaider pour une cause qui leur tenait à cœur, la reconnaissance et la protection du patrimoine immatériel de l'humanité. Ils ont défendu avec ferveur les langues africaines menacées de disparition, les traditions orales, les savoir-faire ancestraux. Leur message était clair. L'Afrique n'est pas un continent vide qui a besoin d'être rempli par la culture des autres. C'est un réservoir immense de sagesse, de cultures et de connaissances qui doit être préservé et partagé. Le Sénégal se faisait le porte-voix d'une Afrique qui ne demandait pas la charité, mais l'écoute et le respect. Cette posture, fondée sur la dignité, le dialogue et la culture,
a forgé la réputation du Sénégal. Le pays est devenu un modèle de ce qu'on appelle la diplomatie douce ou le soft power. Sans avoir une grande armée ou d'immenses richesses naturelles, le Sénégal a gagné le respect et l'admiration du monde entier par la force de ses idées et la richesse de sa culture. Il était un médiateur respecté dans les conflits régionaux, un partenaire écouté dans les grandes instances internationales. Sa stabilité dans une région souvent troublée, combinée à son rayonnement culturel, en a fait une exception, un modèle de paix et de démocratie. Le Sénégal a montré au monde qu'on pouvait être influent non pas par la force, mais par l'intelligence, l'art et l'humanisme. En résumé, les 3 décennies de 1970 à 2000 ont été extraordinaires pour le Sénégal. En formant les esprits à l'université Cheikh Anta Diop, en faisant danser le monde avec Youssou N'Dour, en le faisant réfléchir avec Ousmane Sembène et en l'émouvant avec Mariama Ba, le pays a incarné un idéal. L'idéal d'une Afrique fière, créative et maîtresse de son destin. Ces années ont laissé un héritage immense, une source d'inspiration non seulement pour les Sénégalais, mais pour tous ceux qui croient que l'éducation et la culture sont les véritables moteurs du progrès humain. C'était l'histoire d'un pays qui, en cultivant son âme, a réussi à parler au cœur du monde. Merci beaucoup de nous avoir suivis dans ce voyage au cœur de l'âge d'or sénégalais. Si cette histoire vous a inspiré, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager cette vidéo et surtout à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de nos prochains contenus. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle exploration. Prenez soin de vous